Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Bonjour, nous sommes au 6e dimanche du temps pascal de l'année A dans la liturgie de l'Église catholique. Alors, nous venons d'entendre le chant « Garde courage ». Oui, nous en avons besoin. Gardons ensemble le courage parce que la COVID-19, c'est un virus invisible à nos yeux. Mais en même temps, je me dis, le Christ est encore invisible à nos yeux aujourd'hui. Mais on sait qu'il est là. On sait parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une adoption. On a été adopté par le Seigneur. On y reviendra tantôt quand on parlera de la parole de Dieu. Alors, le Christ veut qu'on soit ses amis. Évidemment, la COVID-19, on ne veut pas être son ami, c'est un ennemi finalement. Et si on continue le parallèle, le Christ parle de l'amour. Alors que nous, quand on regarde toute la pandémie qui se vit, on a plutôt crainte et peur. L'amour bannit la crainte et la peur, et la COVID nous l'amène. En tout cas, elle se rapproche parfois trop de nous, des personnes que nous aimons. Ensuite de ça, on va voir tantôt, à travers la lecture de la parole de Dieu, que Jésus, rassemblant ses amis à son dernier repas, il y a là plein de tendresse. Plein de tendresse avec toutes les personnes qui sont présentes et qui ont un rôle à jouer pendant ce dernier repas. Alors, je pense que la COVID nous invite aussi à avoir de la tendresse pour les personnes qui sont les plus affectées. Et je dirais aussi de la tendresse pour nos anges gardiens, tous ceux et celles qui sont au front et qui nous aident grandement à passer à travers ça. Alors, le message que la COVID-19 pourrait nous envoyer, de ne pas nous laisser dominer par elle et la peur, ne pas nous laisser déstabiliser. Je pense que nous avons raison de lutter contre cela et de lutter avec toutes les forces spirituelles qui nous habitent. Deuxièmement, le message que moi je reçois de ce temps-ci, c'est prenons-nous en main. Je ne dis pas que c'est chose facile, il y en a pour qui ils sont complètement déstabilisés, mais je pense qu'il y a une invitation là à se reprendre en main jour après jour, même si on est un peu, peut-être même beaucoup, déstabilisé. Je pense aussi que le message envoyé par ce temps de pandémie, c'est ne reste pas centré sur toi-même, mais va à l'écoute de tes frères et sœurs, vois les besoins que les gens ont, sois créatif et puis continue à rester en contact, en communion avec toutes ces personnes-là. Ne t'isole pas, va vers l'autre, même si c'est par des moyens plus techniques ou même par le téléphone tout simplement, le courrier. Alors, et le dernier point que moi, je considère être un message envoyé par la COVID, c'est être reconnaissant. Est-ce qu'on est reconnaissant? Reconnaissant pour tous ceux et celles qui participent à l'effort, tous ceux et celles qui, comme je disais tantôt, sont au front,
Alors soyons reconnaissants à travers notre prière, à travers notre vie, mais soyons, mes chers amis, mes bons amis, soyons reconnaissants. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, je me manifesterai à lui. » Acclamons cette parole de Dieu. Garde courage, ne crains pas. Ce que nous venons d'entendre comme texte de l'Évangile de Saint Jean se situe au moment où Jésus rassemble ses disciples, ses apôtres, et là il fera un dernier repas avec eux, qu'on a appelé la Sainte Seine. Un repas rempli de tendresse, un repas rempli d'humanité, je dirais. Alors, ce Jésus de l'histoire a marqué de façon définitive dans les consciences que le christianisme débute avec un repas, débute avec une table partagée. Et c'est là que se vérifie aussi notre tendresse et notre amour pour les autres, car en étant près d'eux, on connaît leurs besoins, on connaît aussi leurs problèmes, et on peut ensemble faire de ce repas une véritable communion. Évidemment, il nous laisse le pain eucharistique pour qu'on puisse se rappeler toujours cette communion. Alors, le christianisme a vraiment commencé autour d'une table, bien avant les textes de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, qui sont venus un peu plus tard, évidemment, pour l'ensemble des communautés chrétiennes. Mais le repas, lui, il était présent. Malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui faire des repas de communion. On ne peut pas célébrer l'Eucharistie avec les gens. Et j'ai bien hâte qu'on puisse célébrer l'Eucharistie. Je me faisais poser des questions dernièrement. Est-ce que Jésus, c'est un véritable personnage historique? À n'en pas douter, c'est un véritable personnage historique. Si ce ne l'avait pas été, évidemment, le peuple juif du début du christianisme, le peuple romain même, aurait critiqué cette idée qu'il y a un personnage du nom de Jésus qui a vécu à Nazareth, à Bethléem, né à Bethléem. Alors, ils auraient contesté, évidemment. Et il n'y a pas eu de contestation, ni juive, ni romaine, ni grecque. Et même, il y a quelques textes non juifs, non chrétiens, je pourrais dire, qui nous rappellent que, oui, il y a eu un personnage du nom de Jésus. Évidemment, le personnage historique ne dit pas que nous sommes d'accord avec le fait qu'il est Dieu et homme à la fois. La foi vient plus tard. La foi, c'est un don. Et c'est ce que nous rappelle Jésus dans le texte que nous venons d'entendre. « Mes amis vont garder mes commandements. » Et quels sont-ils les commandements de Jésus? Il y en a deux, simplement. Aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain. Finalement, ce qu'on entend, c'est la règle d'or. La règle d'or de toutes les grandes sagesses religieuses, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse.
Et chez les chrétiens, ben là, il y a un mouvement missionnaire. C'est fais à l'autre ce que tu voudrais que l'autre te fasse. Donc, il y a un élan, une invitation à aller à la rencontre des autres pour qu'on puisse être davantage en communion. Surtout avec les plus faibles, les plus petits. C'est ce que Jésus a fait. Dans son commandement d'amour, il peut nous demander, bien, tu t'es fait proche de qui dernièrement? Ton prochain, oui, mais tu te fais proche de qui? Est-ce que tu es créatif? Est-ce que tu inventes des choses? Est-ce que tu es complètement déstabilisé par ce qui nous arrive avec la pandémie? Ou bien non, tu as du ressort. L'Esprit est avec toi. L'Esprit t'est envoyé pour que tu puisses poursuivre la route à la manière de Jésus, à la manière des premiers disciples de Jésus. J'aurais aimé être là à l'occasion de ce dernier repos pour vivre évidemment la tendresse, vivre ces moments exceptionnels où Jésus se livre et nous invite à ne pas avoir peur ni crainte. Et à nous redire, je vais partir, évidemment je vais partir, mais je vais vous envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur. Il sera avec vous, il sera pour vous source d'inspiration. Alors, nous ne sommes pas orphelins, frères et sœurs. Nous ne sommes vraiment pas orphelins. Pour qui croit en la personne de Jésus de Nazareth comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu lui-même fait homme, bien, il y a une force intérieure. C'est juste de le vivre pour s'en rendre compte. Il y a quelque chose de puissant en nous qui se révèle en même temps doux et humble. Ah, c'est un vrai paradoxe. L'amour de Dieu nous fait faire les premiers pas, mais en même temps nous garde dans le grand respect des personnes. Parce que ce qui devient important pour les baptisés, c'est la dignité de toute personne. Même si elle est en recherche, même si elle est sans communauté chrétienne, sans Église, pourrait-on dire. Alors, l'amour de Dieu a vaincu le monde, il est ressuscité, nous sommes en temps pascal, et jamais plus nous ne pourrons être orphelins. Parce que non seulement Dieu est avec nous, mais la communauté nous accueille, nous prend dans ses bras. Et même s'il y a distanciation actuellement, il y a certainement un cœur qui bat au même rythme, celui de la famille chrétienne. Alors, n'ayons pas peur. Oui, Jean-Paul II nous le disait. Mais je vous dis aussi autre chose en terminant. Et c'est de l'Évangile. Hein? Aujourd'hui, pour toi qui regarde et écoute, de quelle manière Dieu se manifeste à toi? Quels sont les signes que tu pourrais nommer, écrire à la limite, où Dieu vraiment s'est adressé à toi dans ton parcours de vie humaine? Notre spiritualité, elle est liée aux évangiles, à la vie de Jésus-Christ, aux communautés chrétiennes, et cette spiritualité-là nous amène à voir l'œuvre de Dieu. Alors, ouvrons les yeux, évidemment. Comment Dieu se manifeste-t-il à moi, à toi? Alors, prenons le temps cette semaine d'y réfléchir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Je veux te suivre, suivre tes pas dans la nuit. Mène-moi où tu veux que je sois, conduis-moi par la foi. Oui, je veux te
suivre. Parle à mon cœur, ranime ma flamme. Mon être entier t'appartient. Je suis l'instrument de tes mains. Jésus, en ton amour, je veux croire. Ton sang remplit ma vie de joie. C'est sur ta croix que je m'appuie. Les yeux fermés, je peux te voir. Oui, je veux te suivre.